Shalom, shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. Coup d'état au Bénin et urgence pour la paix. Écoutez-moi très bien. Et j'aimerais envoyer un message aux autorités du Bénin. Nous sommes des hommes de paix et nous condamnons toute forme de coup d'état. Nous voulons la paix à tout prix. Donc chaque personne doit contribuer à la paix. Nous prions en tant que prophètes de Dieu, mais nous devons aussi révéler certaines stratégies. Écoutez très bien. Si les putschistes ont attaqué la maison du président et ont attaqué seulement le président, le message est clair. Ils veulent juste renverser le président et prendre le pouvoir. Mais le message est au-delà de cela. J'ai fait une analyse prophétique afin que les dispositions soient prises rapidement, afin de sécuriser la nation béninoise et nous sécuriser, je dis. Écoutez-moi très bien. Les putschistes ont attaqué les généraux. Ce message est un message très dangereux. Un message très critique. Le fait que les généraux ont été attaqués chez eux, on est en train d'envoyer par cela un message aux généraux et un message à l'armée, à tous les garnisons. Je reprends. Un message fort aux généraux et à tous les garnisons. Et le gouvernement doit prendre compte de ce message et prendre les dispositions. Il faut changer certaines personnes rapidement. Il faut sécuriser certaines personnes. Il faut rassurer certaines troupes. Il faut modifier, envoyer certaines troupes qui sont peut-être d'ici à une autre garnison, modifier certaines troupes stratégiques rapidement. Je ne suis pas seulement un prophète, je suis le conseiller des rois. Et pour être un conseiller des rois, il faut comprendre certaines planifications stratégiques. Et c'est une onction, c'est un esprit. Écoutez-moi très bien. Le gouvernement du Bénin doit se lever de manière très stratégique. Parce que les putschistes ont envoyé un message qui a été envoyé dans la Bible. Tout est dans la Bible. Les putschistes, parce qu'ils ont attaqué les généraux, je dirais, pour envoyer un message au camp, pour dire que nous allons revenir. Et soyez en train de réviser votre position. Quand nous allons revenir, que tous les militaires se préparent pour que ceux qui veulent rester au niveau du président Talon se rangent au niveau du président Talon et ceux qui veulent nous rejoindre se préparent. Ça, c'est le message qu'ils ont envoyé. Je vous assure. Et ce message, vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Je fais appel au général de l'état-major et à tous les patrons de l'armée. Vous devez vous lever. Sinon, c'est le message qui est envoyé, c'est pour disperser. Ébranler votre troupe, les disperser et les amener à reviser leur position et à choisir. Et c'est arrivé dans la Bible. Je peux vous montrer à différents versets bibliques où Moïse s'est tenu pour dire, si vous êtes, il a dit au peuple, si vous êtes de mon côté, venez ici. Et si vous êtes de côté des autres, allez là-bas. Même chose avec Josué. Même chose avec Gédéon. Donc c'est un système de guerre très clair, un message de guerre qu'ils ont envoyé. Est-ce que nous voulons la guerre? Non, nous ne voulons pas la guerre. Est-ce que nous sommes prêts pour la guerre? Nous ne sommes pas prêts pour la guerre. Est-ce que nous sommes prêts à sacrifier les vies humaines? Non. Nous disons non au nom de Jésus. C'est pourquoi moi je suis allé, je vous jure devant l'Éternel, je suis allé à l'Étoile Rouge. J'ai quitté le Nigeria et suis venu à Cotonou et j'ai passé du temps à l'Étoile Rouge. A versé du vin partout et a dit il n'y aura pas le sang. Le sang ne va pas couler. Parce que j'étais là, j'avais vu la vision où les gens couraient de Védocor vers Kadian et beaucoup de gens cherchaient leur maison. La population, les gens ne cherchaient leur maison. Comment tu dois chercher ta maison? Et j'ai dit, qu'est-ce que ça c'est quoi? Après avoir prié, la même chose revenait. Et j'ai
pris le vol du Nigeria et suis allé rester à l'Étoile Rouge. De 1h jusqu'à 3h, 4h, j'étais à l'Étoile Rouge, je priais et je mettais de l'argent sur certains coins, je versais des trucs pour dire Seigneur, le sang ne doit pas verser. Cette terre du Bénin, tu ne boiras pas le sang. Bois seulement le vin. Bois le sang de Jésus. Donc, après cela, maintenant les autorités doivent s'engager. Nous ne voulons pas la guerre, non. Quelle qu'en soit la situation. Même si les droits sont brimés, il faut choisir entre les droits brimés et la guerre. Et moi, je choisis les droits brimés que la guerre. Donc, nous prions pour les chefs d'état-major, pour ceux qui sont les hauts placés de l'armée. Seigneur, utilise-les à défendre pleinement la nation. Pas de peur, qu'ils soient intrépides devant l'ennemi. Intrépides devant l'ennemi. J'entends dans le règne de l'esprit, je vois un ange qui me montre le chiffre 7, qui me dit 7 jours, et il y aura des clarités concernant certaines choses. Et le Seigneur est en train de dire que dans 7 jours, le Seigneur fera de grandes choses dans la nation béninoise. Restez calme et tranquille. Il n'y aura pas la guerre au Bénin et il n'y aura pas de renversement de gouvernement. Et le Seigneur fera de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez connectés et vous pouvez demander une consultation prophétique sur vos finances, sur votre vie professionnelle, votre foyer, votre mariage, vos commerces, ou demander une consultation prophétique sur l'année 2026 et vous verrez la gloire de Dieu. Écrivez-moi au plus 228 97 16 90 90. Que le Seigneur vous bénisse. Jérémie Naou, un journal prophétique. L'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.